Bonjour. J'ai refait une vidéo suite à la dernière qui n'a pas été vue d'ailleurs. Je me doute quand je titre jeune, long en plus, il y a quelque chose de répulsif qui disent que c'est qu'une expérience personnelle à lui. Bon, après tout, ça le regarde. Je pense que sur un certain point de vue, c'est certainement vrai, mais il n'y a pas besoin de faire un jeune long particulier pour pouvoir vivre des expériences personnelles qui ne nous regardent que nous-mêmes. Mais disons que c'est pas, j'arrive pas à enflammer ou à donner une dynamique sur ce sujet. J'ai jamais réussi d'ailleurs. Est-ce que je suis un contre-modèle? C'est possible aussi, hein. Pourtant, ça fait des années que j'en parle du jeune. J'ai jamais réussi à vraiment à ressentir, à part dans les clubs de partage, ou comment on appelle ça, les groupes, là, ça c'est sur Facebook, là. Bon, club de partage. Où en général, les groupes sont menés par quelques personnes. Ce qui est intéressant, c'est toujours les nouvelles expériences qui arrivent. C'est-à-dire qu'au début, il y en a beaucoup, puis après, il y en a de moins en moins. Et puis à la fin, il n'y en a plus du tout, quoi. Enfin, ou très très peu. Euh, mais quand même, ça permet à quelqu'un qui voudrait regarder d'un peu plus près, d'avoir un point de vue. Un point de vue, c'est bon. C'est qu'un point de vue, souvent je dis que c'est souvent des points de vue qui sont liés à l'âge. C'est évident que quand on jeune à 20 ans ou à 60 ans, c'est pas pareil. C'est pas que la biologie est pas pareille, hein. C'est comment dirais c'est que les engagements ou les réussites ou les retombées sont vraiment sont parfois différentes, hein. Il y en a un qui veut pas mourir et puis l'autre qui veut bien vivre. Alors il y a un peu les deux à la fois, quoi. Alors, ce qui est bien normal, quoi. Pour ça, je dis que c'est merveilleux quand on découvre le jeune lorsqu'on est jeune. Justement, lorsqu'on a compris à peu près comment ça fonctionne. Je me faisais la réflexion tout à l'heure de personnes lambda, hein, qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Pendant des milliers de jours, des dizaines de milliers de jours, tous les jours, ils ont mangé. C'est étonnant quand même, à un point qu'on pourrait considérer que manger relève que de l'automatisme biologique, comme respirer. Et qu'en fin de compte, on y est pour rien. Ce côté tous les jours, en fin de compte, ce côté petit labeur qui dure tout le temps, ça représente quand même un peu une certaine idéologie, si on y regarde bien. C'est la fourmi, quoi. Moi, je suis plus comme la cigale, à vrai dire, hein. Je mangeais avec les autres, ensemble. On s'aperçoit très très vite que dans la nature, dans le vivant, il y a des périodes où tout l'ensemble se nourrit, hein. Tout d'un coup, là, il y a beaucoup. On appelle ça l'abondance, d'autres le printemps, d'autres les bonnes récoltes, peu importe. Il y a toute cette générosité extraordinaire, et puis tout d'un coup, toute cette énergie redescend, on retombe dans des hivers un peu, tout redevient endormi, et là on se nourrit quasiment peu. Même beaucoup d'animaux vont dormir. Moi je crois à ce que, même dans cette civilisation qui est la nôtre, malgré tout je crois aux vertus justement de l'alimentation saisonnière. Des périodes où on se nourrit plus, on prend du poids. Je suis en train de réfléchir à cette pensée, hein, réellement, quoi, hein, et je sais qu'elle est incommodante et pas peut-être pas facile à circuler, mais je suis quand même pas le seul gros qui a maigri, qui a grossi, qui a maigri, qui a grossi, qui a maigri. Non, mais nombreux à avoir partagé ça. Avec plus ou moins de réussite, hein. Non, moi je crois qu'il y a des périodes où je le vois autour de moi, je le vois même dans la nature, dans les espaces, dans les étoiles, dans tout. On voit les moments des férias,
chaud et fort, énormément d'énergie, etc. Et puis d'autres périodes, c'est creux. Voilà. Tu penses que l'homme devrait s'alimenter ainsi? Et d'ailleurs, je pense qu'on s'est alimenté ainsi avant. Hein, quand même le souvenir. Moi, je viens de la campagne. Alors c'est vrai, je viens de la campagne qui commençait à retrouver un peu d'aisance. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, non, j'ai manqué de rien du tout. Et j'ai jamais eu le sentiment qu'il y en avait, que c'était répétitif en plus. Jeûner, c'est retrouver, en fin de compte, cet autre aspect de nous-mêmes, cet aspect saisonnier de l'alimentation. Au début, on n'y pense pas parce que c'est pas essentiel, c'est même secondaire. Au début, on est un peu sur soi. C'est normal, voilà. Est-ce que je vais avoir mal, ça va casser, pas casser. Enfin bref, on se surveille, c'est bien aussi. Ah, on se compare même éventuellement, ce qui est peut-être pas mieux, mais bon, ah, il faut bien commencer quelque part, comme on dit. Hein. Et puis à la fin de se dire, oui, oh, j'ai réussi quand même. Une journée dans ma vie, j'ai pas mangé. Volontairement. Dit comme ça paraît tout simple. Pourtant, très grande majorité des Occidentaux, disons une grande majorité des Occidentaux, refusent toujours de considérer le jeûne. Pour eux, la, le soin, c'est par la nourriture, que par la nourriture. C'est incompréhensible, mais ça, c'est la magie d'un certain discours. Dormez bien, mes chers compatriotes. Je m'occupe de votre santé. Et de votre blé au passage. Pardon. Oh, j'aurais pas dû le dire, et puis je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Oui, rejoindre ce côté, comme tu dirais, avant qu'on soit, comme on dit, sédentaire, on était nomade. On a cet aspect encore en nous, ce côté nomade, qui est, bien sûr, qui est réfréné de partout, mais il existe. Là, c'est pareil au niveau du jeûne, c'est exactement pareil. Se retrouver ces mondes identiques, ces mondes frères et sœurs. Ça paraît, euh, ça paraît ce qu'on en fait, on va dire. On peut jeûner tout simplement, mais je mange pas, point à la ligne, lundi je vais bosser. Oui, il n'y a pas de problème, mais à un moment, il va se passer quand même quelque chose en vous. Et à un moment, vous allez vous reconsidérer, à un moment. Si vous commencez à pratiquer, donner du sens à tout ça, d'en voir les bienfaits immédiats. À l'après, oui, oui, bien sûr, comme toute chose. L'excès peut conduire aussi à son contraire, j'en suis la preuve. Et je ne dois pas être le seul. En réalité, j'ai beaucoup jeûné en termes de jours. L'année dernière, j'ai fait 90 jours de jeûne. 3 mois, quoi. 3 mois. Et j'ai pris du poids. Comment ça, qu'on comprend pas Eh oui, le problème, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu jeûnes pas? Donc ça, c'est un des aspects qu'il faut apprendre à régler, surtout si on se lance dans une pratique régulière, parce qu'on aura peut-être tendance à faire comme je l'ai fait, de me dire, bon, pas grave, si je reprends quelques kilos, j'y perdrai avec un bon jeûne. Mais on les reprend très vite. Puis on s'aperçoit qu'avec le temps, ce genre de motivation devient de plus en plus difficile à accepter. Je jeûne pour maigrir. C'en est un constat, certes, mais si on le fait pour ça, c'est presque une punition, c'est pas... Le jeûne, j'aimerais pouvoir... Pourquoi je dis ça? C'est parce que
J'aimerais que le jeûne, il soit plutôt vu, non pas pour maigrir, mais pour bien respirer, pour bien se maintenir, voilà, se contenir, voilà, à travers des cycles que je pense que, je sais pas, j'ai tort ou à raison sûrement, mais à travers des cycles saisonniers, qui est de l'abondance, je dirais, à la diète, pas 2 fois par an, quoi. Il ferait 4 cycles, rien d'extraordinaire en soi. Il n'y a pas 4 saisons d'ailleurs, j'y pense. Voilà un autre aspect que je voulais donc vous partager dans ce que moi j'appelle le jeûne. Puis vous encourager, peut-être ça met un peu les boules, mais quand même. Posez-vous la question, est-ce bien normal que toute ma vie, je ne suis pas capable de ne pas manger une journée? S'il fallait que je traverse la piscine qui fait 10 mètres, là, juste 10 mètres, et qu'on dit, tu penses que tu restes sous l'eau, tu vas essayer de le faire, puis tu vas certainement y arriver. C'est pareil. Hein. C'est la même chose. Bouge ton nez, hop, t'y vas. Une journée. Tu verras la joie, même tu diras, bon, je l'ai fait, c'était rien du tout, bah, tant mieux. Mais tu verras la joie que tu vas obtenir d'avoir franchi presque cet interdit que tu t'es fait, que la société a imposé à tous presque. Bien d'accord. Pourtant, elle a organisé un paquet de jeunes, de familles à travers le monde, mais elle nous a imposé ça à tous. De la nourriture tous les jours. Et après, c'est la guerre. Pardon, non, mais non, c'était avant. On fait plus ça maintenant aujourd'hui. Si, une journée. Voilà. C'est-à-dire chacun son rythme. Mais le dernier repas du soir, par exemple, le matin, quand tu manges pas. Ouais, pas de café, pas de chocolat, que dalle, rien. Petite date, petite figue. Non, oui, pas de jus non plus, rien. Rien du tout. De l'eau. Voilà. Une eau la plus simple possible. Voilà. Un petit verre. Et si possible, voilà, tiède l'eau, c'est toujours mieux. Moins de choc thermique à l'estomac, c'est plus agréable. N'en bois pas trop. Ah, si t'as pas soif, t'en bois pas du tout, c'est pas plus mal. Et puis après, bah tu laisses couler, bon ça va te soucier un peu dans la tête un petit moment, puis ça verra que physiologiquement le corps il va pas hurler, pas te dire ouais j'ai faim. C'est ta tête qui au début dit des habitudes, des tas de trucs à déranger, à faire autrement, des choses justement que tu avais pensé pour te rassurer. C'est le confort de petit déjeuner quoi. Hein, je prends ma marque préférée, hein, mon choc à pic, je sais pas quoi. Bah, c'est un peu de ça, quoi. C'est ça, tout d'un coup, qu'il faut arriver à dire bye bye pour aujourd'hui. Parce que ton corps, il va rien réclamer du tout. Arrivé à 10 h, s'il y a un casse-croûte, je sais pas, moi, à l'école, j'en sais rien, à l'entreprise, sur le chantier. Moi, j'aimais bien casser la croûte à 10 h quand j'étais forain. J'adorais ça avec mes potes. On fait des vrais casse-croûtes, hein. Ouais, tête de veau et compagnie, ouais, des trucs. À l'époque où j'étais viandard un peu, hein. Des bonnes entrecôtes, hein, au piment d'Espelette, à cuire à la cheminée. 10 h du mat, servi dans des grosses tartines de pain, que faisait un copain lui-même dans son. Oh, ouais, quand même. Ouais, quand même. La gastronomie paysanne, elle a quand même. Il y a quelque chose hein, que la gastronomie des villes n'apportera jamais. Elle apportera d'autres choses, hein, une autre fantaisie, même des souvenirs de tout ça. Mais pas l'expérience. Je sais même plus du tout pourquoi je parlais de ça. Ah oui, c'est ça. J'étais en train de te dire. Juste un petit peu de. Comment je dirais de. C'est ça la question, c'est. Bah oui, c'est vrai, quand même, ce qu'ils disent, c'est pas bête, ça. Mais à quoi ça sert? On est quand même un peu plus loin que ça, j'espère. Ah, mais même. Pourquoi ça doit servir à quelque chose? On regarde faire défiler dans ta vie tous les engagements que tu prends sur plein de choses. Je suis pas sûr que tout sert, hein, ou te sert. Hein. On nous mobilise sur plein de choses, on est entière tout le temps mobilisé. Hein, c'est pour ça justement qu'on a du mal à se donner un peu à soi, quoi.
Parce qu'on est tiré dans... Hein, les gens dorment 5-6 heures par jour. Hein. On pourrait dormir 8, 9. Et évidemment, s'ils dorment 9 heures, ils travaillent plus que 4. Eh oui, mais là, ils veulent pas les autres. Là, oui, ils ont dit non, non, non. Nous, oui, eux, non. Ah, eux, ils en branlent pas une. Ah ouais, c'est peut-être le patron, mais... Ouais, le patron qui bosse de 6 heures du matin à minuit. Oui, au moment où il travaille, c'est bilan. Ça, c'est sûr. Surtout s'il a magouillé, quoi. Hein. Mais non, je blague. Il y a toujours les choses un peu bizarres, un peu. Hein. Ouais, mais bon, quand même. Il y a une certaine expérience. Oui, donc, donner une chance à cette pensée, à cette façon de se nourrir, à cette nourriture saisonnière. Et la saison, c'est pas celle des paysans. C'est pas. C'est bien qu'on dit manger de saison. Mais elle est où la saison de la diète là? Il n'y en a pas. Là. Dans le système du marché, la saison, c'est toute l'année. Oui, c'est les fruits, ils sont rouges, là, après ils prennent bleu, vert, orange, cire. Et ça tourne en boucle. Et t'es toujours 2 saisons. Mais moi, je parle de la vraie saison. La saison du vivant. La saison où les forêts, elles sont pleines, pleines de bruits, de chants, de fruits, de fleurs, d'odeurs, de vent. Aux périodes où elles sont froides, minérales, presque absentes. C'est ça les saisons. C'est parce que nous on en a fait. Hein. C'est ce que biologiquement, on est fait comme tous les autres êtres. Eux sont dans la saison, sont saisonniers. C'est vrai, je m'appuie beaucoup sur les grands êtres que sont les arbres. Certes, qu'on ont des cycles végétatifs bien différents des nôtres, mais pas tant que ça quand on y regarde. Mais à beaucoup d'espace, déjà on est sur un cycle annuel quand même, malgré tout, on se rend compte à ce niveau-là. On n'est pas. Alors eux, ils fonctionnent sur des temporalités qui sont guère beaucoup plus grandes que nous. Il y a beaucoup d'arbres qui vivent moins d'un siècle. Non. Voilà. Après, il y a les grands géants, ouais, après, il y a les monstres, hein, que j'aimerais bien les rencontrer d'ailleurs. Hein, ces arbres de 3000 ans. Moi, j'imagine toujours, quand tu touches un être pareil, ben, tous ceux qui l'ont touché avant toi, hein, tout cet espace-temps là qui d'un coup s'immobilise, se sacralise en totem sur le tronc de ces géants, waouh. Ça va être beau, hein, ça va être bon. Rien que déjà chez moi, là, à la maison, je vois quand même. Ah, ils sont plus jeunes. Hein. Ouais, ils ont le temps encore. Hein. Mais bon, j'ai des épinettes de 100 ans et plus. Hein. Il y en a une qui a 140 ans. Je dis, bon, ça fait quand même déjà. Et elle est en parfaite santé, je veux dire. Dans 140 ans, ça sera debout encore. Hein. Ah, je sais pas combien ça vit, peut-être pas jusque-là, mais je sais pas. Il y a ce trait un petit peu, c'est très reliant les arbres. Ça passe un peu au-delà des générations. Vivre de saison. Je crois que c'est ça, vivre. Je crois que le tort de l'homme a été par excès de sécurité, en fin de compte, à tout linéariser sur la totalité de l'année. Je veux dire, maintenant, on fait du ski n'importe quelle partie de l'année. Je prends ces exemples parce que c'est un peu les plus extrêmes. Quand on parle de déneigement, par exemple, hein, de la fonte des neiges, enfin tout ça, quoi, des glaces, tout le bazar. Il y a une sorte de, on dirait, de forfaiture totale hein, dans la proposition comment dirais où l'homme civilisé s'accorde avec son environnement. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on fait avoir à l'encontre, elle nous présente tout ça comme étant une avancée, alors qu'on va complètement à l'encontre, en réalité, des intérêts profonds et de notre nature biologique, comme de la nature biologique de notre environnement. Et je ne rentre pas dans les natures spirituelles, ça évitera, bon, on commence à dire que les arbres ont des esprits, on va dire, c'est bon, lui, on lui parle plus.
Comme aurait dit, oui, machin, la terre est ronde. Bon, bah, je crois que je vais laisser là un petit peu comment je dirais, ce petit coup de vent de ma part. J'aimerais tellement des fois pouvoir apporter du soutien à ceux qui s'en seraient ou encourager des gens. Ça m'est déjà arrivé, hein, quand même. Ça m'est déjà arrivé. Je suis content de connaître quelques personnes qui ont jeûné 2, 3 jours et plus avec moi, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui me plaît, moi. J'ai l'impression que je sème un peu, quoi. Hein. C'est un peu le rôle qu'on a tous entre nous. Hein. On essaye d'apporter les meilleures nouvelles de nous-mêmes à l'autre. Hein. Et moi, c'est vrai que c'est un des aspects. Ouais, c'est bon. Je vais vous apporter des bonnes nouvelles de moi, c'est je jeûne. Ce qui est le cas, j'en suis à mon 12e jour aujourd'hui. C'est ainsi. Bon courage et puis réfléchissez. Réfléchissez-y. Un jour, sans manger dans une vie. Après, on comprendra beaucoup mieux ce que c'est que la famine. Bye bye les amis. Merci.